Soyez les bienvenus mes beaux artisans de paix, bienvenue à vous sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis très contente de vous retrouver après cette longue absence. Je vous prie de m'excuser et j'espère d'ailleurs que cette vidéo va pouvoir être postée. Comme je vous l'ai dit, j'ai été en période de changement, de déménagement et de grands chamboulements. Donc malheureusement, je n'avais pas de connexion Internet et j'essaye de faire au mieux avec ce côté un peu itinérant, donc on va faire au mieux mes chers abonnés. Et je voulais surtout vous donner les énergies de cette semaine en ce début de mois de juin, et oui, pour la période du 1er au 5 juin. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en bonne santé. En tout cas, je suis très contente de vous retrouver. Et on va voir tout de suite quel est l'ange gardien qui va nous accompagner durant cette période, quels sont les messages et surtout les conseils, les belles énergies que l'on peut recevoir aujourd'hui. Ça va être l'ange Ariel qui va nous accompagner. Magnifique ange, car l'ange Ariel va nous accompagner durant cette période du 1er au 5. Et l'ange Ariel signifie pureté, clarté. Il va nous aider avec une aide précieuse à choisir justement comment réformer notre existence, apprendre à nous connaître également. Ariel signifie Dieu sauveur, il est l'ange de la libération et de l'inspiration. C'est pourquoi cet ange qui va nous accompagner durant cette magnifique période va nous apporter la foi, parce qu'il est aussi l'ange gardien de la foi, qui permet d'accroître sa spiritualité et surtout de développer la pureté. Ses vertus et ses pouvoirs sont l'amour, l'évolution, la mission de vie et le travail. Il fait partie du cœur angélique des chérubins, ses gardiens de la lumière et des étoiles. Et son ange recteur est Raziel. Nous avons la grâce d'avoir Ariel qui va nous accompagner avec l'élément air et sa couleur de prédilection et le jaune et le rouge. N'hésitez pas à vous munir en cette période d'une pierre de lapis-lazuli ou même une aventurine. L'améthyste est largement recommandée aussi pour développer votre spiritualité. Et ces planètes sont à Uranus et Mercure. Mercure qui nous apporte des belles énergies de communication. Ariel est l'ange gardien des personnes qui sont régies sous le natif du signe du Gémeaux, tout particulièrement si vous êtes né entre la période du 1er et du 5 juin. Cet ange gardien est un ange de polarité masculine. Et comme je vous l'ai dit, grâce à lui, qui symbolise la purification et la clarté, nous allons pouvoir retrouver une belle clarté dans notre existence et dans nos idées. Il va nous apporter la foi si celle-ci était venue à nous manquer ces derniers temps et va nous permettre de nous libérer de toute dépendance. Invoquez Ariel, n'hésitez pas à tout moment, mes chers abonnés, durant cette période du 1er au 5 juin, car il va vous permettre d'harmoniser aussi bien vos désirs que vos pensées, et surtout à vous désintoxiquer, et oui, nous aider à nous désintoxiquer, quelle que soit la désintoxication, que ce soit d'une personne, d'une relation, d'une habitude, d'une addiction, eh bien, on pourra le faire grâce à son aide, que ce soit sur le plan humain ou professionnel. Cet ange gardien va nous pousser à être très efficace et productif. En tout cas, il est là pour nous. Alors ne surtout pas hésiter à l'invoquer, surtout si vous avez des passions pour la pensée, la science, l'écriture ou la communication. Tous ces domaines seront largement favorisés avec cet ange gardien, parce qu'il nous permet d'être chaleureux et forts moralement. Mais oui, l'ange gardien Ariel va nous accorder l'entente familiale, la paix aussi grâce à la communication. Amen. Mais surtout la capacité de se libérer des mauvaises habitudes et de se désintoxiquer. Il va nous apporter une aide aussi pour toute personne qui souhaite faire des études, qu'elles soient d'ordre linguistique, juridique ou autre. Il va surtout nous donner la capacité de sortir de l'inertie pour enfin passer à l'action. Et oui, en ce début de mois de juin, il est temps de passer à l'action. Alors n'hésitez pas, mes chers abonnés, à invoquer Ariel à tout moment de la journée. Mais son heure de prédilection est particulièrement entre 4h40 et 5h. N'hésitez pas, si vous êtes réveillé à ce moment-là, à l'invoquer par une petite prière, tout simplement. Et un petit peu d'encens, par exemple. La prière que je vous propose est très très courte et simple pour invoquer Ariel. Bien entendu, vous pouvez l'invoquer avec vos mots à vous. Ange Ariel, permets-moi de changer les mauvaises habitudes qui perturbent ma vie. Blanchis mon âme et ma conscience aujourd'hui. Nettoie mon corps et mes blessures passées. Renforce ma foi. Rends-moi plus créative et plus efficace. Ainsi soit-il. Amen. Voilà, mes chers abonnés, quel est le conseil déjà que Ariel veut bien nous donner durant cette période.
Et oui, Ariel, du 1er au 5 jours, va nous apprendre à apprivoiser le temps pour nous permettre et permettre surtout à nos souhaits de se réaliser au moment le plus juste, au moment le plus opportun. Car avec l'influence de cet ange, ce joli chérubin Ariel qui nous accompagne, on va avoir les arguments convaincants et les actions vont trouver une issue favorable, quelles que soient nos actions. Il va nous aider aussi pour les contrats et va nous apporter de belles satisfactions. Alors n'hésitez pas à l'invoquer entre 4h et 5h du matin si vous êtes réveillé, 4h40 et 5h du matin plus précisément. Quels sont les conseils supplémentaires que ce cher ange pourrait nous donner? Et oui, petit ange, je sais que tu as plein de belles choses à nous apporter. Toi qui es l'ange des petits signes du Gémeaux. Et oui, petit Ariel, on peut demander ton soutien tout particulièrement pour réussir nos projets. Tous ceux en plus qui ont beaucoup d'imagination et de créativité. Et quels sont les messages supplémentaires que tu peux nous donner? Eh bien, tu vas nous aider à apprivoiser les bêtes, que ce soit des bêtes physiques ou nos démons. Tu vas nous aider aussi contre les impiétés. Tu vas nous aider aussi à gouverner tout ce qui est science et art, cher archange Ariel, cher petit chérubin. Merci à toi pour ta présence, sois béni. Et oui, ange de juin, comme vous le savez, les anges de juin sont là pour nous apporter beaucoup de choses. Ils nous aident à nous épanouir et surtout à devenir beaucoup plus forts. Les anges de juin sont là pour nous apporter du soutien et nous apprendre à supporter notre enthousiasme pour les nouveaux projets et surtout nous soutenir dans nos projets, que ce soit les projets que nous avons déjà commencés au printemps ou que nous souhaitons commencer maintenant. C'est un temps glorieux pour nous, c'est un temps de prospérité et de croissance avec les anges de juin. Nous allons apprendre à rechercher de la chaleur humaine, la chaleur de l'amitié et surtout de resserrer les liens familiaux qui plus est. Que ce soit votre famille de cœur ou votre famille de sang ou votre famille d'âme, qu'importe. Grâce aux anges de juin, ils vont nous aider à nous élever et à élever les graines que nous avons plantées. Et nous devons enfin pouvoir récolter et avoir ce que nous souhaitons, qui plus est. Et oui, les anges de juin vont nous permettre aussi de vivement mettre en exécution nos projets et d'avoir de fermes intentions pour renouveler justement nos souhaits et toujours persévérer, quels que soient les aléas que la vie pourra nous donner. Alors, cher ange Ariel, toi qui es là pour donner le meilleur de chacun, toi qui sers à transformer les mentalités viles en pieuses pensées, toi qui es là pour équilibrer les désirs et les pensées, toi qui es là pour exalter l'amour, que ce soit l'amour de la famille ou l'amour de soi-même, toi qui es là pour nous permettre de rapprocher justement les différents membres de cette dernière communauté. Eh bien, grâce à toi, cher ange Ariel, nous allons pouvoir améliorer notre rendement, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Alors, cher Ariel, je voudrais pouvoir dire avec vérité que je t'offre le sacrifice d'un cœur simple, pur et reconnaissant. Un hommage pur et généreux d'un cœur qui ne cherche en rien, si ce n'est que de désirer la paix. Alors, cher Ariel, donne-moi cette douce simplicité, fais qu'elle devienne le principe de toutes mes actions. Il n'appartient qu'à elle de nous établir dans une liberté parfaite en tant qu'enfants de Dieu. Cette paix qui nous inspire une sainte indifférence pour les jugements des hommes et nous assure contre toute calomnie. Heureuse est l'âme qui partage la simplicité et la paix. Veille sur nos foyers, veille sur nos cœurs, veille sur nos âmes, veille sur chacun de nos pas et de nos pensées, dans toutes nos démarches, sois là pour nous présider. Amen. Merci petit ange Ariel pour tous les beaux messages que tu nous apportes. Gratitude infinie, gratitude infinie. Et sans plus tarder, mes chers abonnés, on va prendre une petite lame du tarot de Marseille pour voir quels sont les messages complémentaires que l'on peut avoir pour cette semaine. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les archanges, merci à tout amour. Amen. Eh bien écoutez, la première carte qui a envie de sortir, c'est le pendu. Le pendu est là pour nous dire que justement, il est temps pour nous de bouger. Il est temps pour nous de nous activer. Il est réellement temps aujourd'hui pour nous de faire ce qu'il faut pour ne plus être dans cette position inconfortable et ne plus être accroché. À nous de mettre au clair nos pensées, à nous de mettre au clair nos idées. Et si on se retrouve dans cette position de pendu, eh bien c'est peut-être parce que on a perdu nos repères. Ou qu'aujourd'hui on a besoin justement de garder les pieds sur terre.
Donc ce n'est pas le moment de perdre confiance en nous, mais bien au contraire d'approfondir la foi qui existe au plus profond de notre cœur. Voilà ce que me dit aujourd'hui pour moi la carte du pendu. Bien entendu, elle a d'autres messages à nous apporter, mais c'est le premier message que les guides et les anges viennent de me donner. Et oui, le pendu. Le pendu, c'est quand même pas rien, mais elle n'est pas négative cette carte. Au contraire, elle nous dit qu'on sort de ces énergies-là pour repartir dans de belles énergies aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, une chose est certaine, c'est qu'on a décidé d'avancer. On ne veut plus rester accroché comme ça, comme ce bonhomme, là, la tête en bas, et avoir le sentiment d'être paralysé par une jambe. Elle nous parle aussi de beaucoup de cadeaux que l'univers va nous envoyer, parce qu'aujourd'hui, on a décidé de se délester de tous les liens qui pouvaient jusqu'à présent nous empêcher. Elle symbolise aussi l'espace et le temps. Elle accentue chez nous le manque d'énergie, peut-être une diminution de vitalité, on est peut-être fatigué après tout ce qu'on a encaissé. Mais elle nous dit aussi qu'on va pouvoir s'en sortir, même si on a eu pas mal de soumissions, de sacrifices, et qu'on a fait trop don de nous. On a été trop émotif, on a énormément donné, mais pas forcément reçu. Donc aujourd'hui, on a besoin peut-être de sortir de tout ce... Et on nous parle de dénouement qui n'aura pas de limite. Alors peut-être aussi que notre confort matériel a été un petit peu chamboulé, qui s'est amenuisé, et que ces situations étaient un petit peu dans l'incommodité. Eh bien, on nous parlait de ces sacrifices qu'on a dû faire, qui plus est. Mais aujourd'hui, ces épreuves sont passées. On a appris la leçon. On a eu la spiritualité nécessaire. Et muni d'une foi sincère et loyale, on peut tout gagner. Alors, ne surtout pas s'handicaper avec un manque de confiance en soi. Voilà l'énergie qu'on me donne. Allez les anges, merci de me donner un message supplémentaire. Oups. Et ben voilà. La carte du soleil qui a sauté littéralement sur la carte du pendu. Eh bien, tant mieux. Je préfère qu'on passe en ce 1er juin à une belle journée ensoleillée. Et oui, avec la carte du soleil, c'est pas la moindre des cartes. Elle nous parle de rayonnement qui va s'offrir à nous. Et va nous offrir toute la vigueur justement pour nous permettre d'exécuter nos tâches. On va resplendir, on va retrouver plus de dynamisme, pouvoir faire nos tâches avec plus de facilité. On va pouvoir savourer enfin la vie, se retrouver autour d'une table avec nos amis, tout en recherchant justement des situations stables. On ne veut plus de journées grises, on ne veut pas de personnes instables autour de nous. Alors pour que cette journée puisse se passer dans de bonnes conditions et cette période du 1er au 5 juin, n'hésitez pas à solliciter de l'aide si vous en ressentez le besoin, car vous rayonnez et vous avez plein de belles énergies autour de vous avec la carte du soleil qui vous dit que justement vous sortez de ces restrictions du pendu et que aujourd'hui enfin vous pouvez rayonner comme vous le souhaitez. Elle parle d'évolution également, une belle évolution qui est en marche. Et une évolution qui est très positive. Quoi que vous entrepreniez, si vous entreprenez quelque chose, vous le ferez toujours avec passion. Vous avez en plus la compétence d'avoir une belle clairvoyance. Et allier tout cela à votre combativité, eh bien c'est sûr que vous allez pouvoir rayonner et que cette joie de vivre ne va plus vous quitter. Au niveau des activités sociales et professionnelles, peut-être qu'elle va vous apporter aussi une belle reconnaissance, ou la reconnaissance des autres, tout simplement. Mais en tout cas, votre personnalité est créative, elle est imaginative, elle rayonne. Vous êtes un soleil pour les autres. Quand vous rentrez dans une pièce, vous êtes tout simplement un soleil. Et d'ailleurs, vous avez peut-être des talents artistiques à développer, n'hésitez pas à le faire, qui plus est. Qu'est-ce qu'on me donne comme énergie complémentaire? Allez, pour la fin de semaine, merci les anges, merci les archanges de me donner un message complémentaire. Clôturer ce tirage, s'il vous plaît, mes guides. S'il vous plaît, mes anges. Merci, les archanges. Merci, les lumière. Amen. Eh bien, nous avons la carte de l'empereur qui a sauté. Et la carte de l'empereur, c'est un très bon présage qui plus est. Et oui, la carte de l'empereur nous parle bien de belles choses qui nous arrivent. Après le soleil, eh bien, on prend notre position. On va enfin s'ancrer. Car la carte de l'empereur nous parle de périodes exceptionnelles. On va pouvoir sans crainte exercer notre capacité dans les domaines qui nous tiennent à cœur et tout particulièrement dans les situations qui requièrent justement de se mettre en avant, d'utiliser l'autorité nécessaire pour y parvenir. En tout cas, si on a un idéal, c'est la bonne période pour prendre les contacts et dresser les plans et mettre à exécution nos projets, mes chers abonnés.
En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Bien entendu, c'est mon interprétation, ça reste un tirage général. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous désirez votre guidance personnalisée. Mais sachez que c'est des belles énergies, car l'empereur représente également l'expansion, lui aussi, et la prospérité pour nous durant cette période. Et oui, il nous parle de concrétisation des actes et des projets. Alors si on a tiré cette lame en fin de jeu, elle nous parle bien de notre détermination, de notre persévérance et surtout de notre belle personnalité. Et c'est justement ce cocktail qui va nous guider et nous mener justement vers des choses et des événements qui vont nous permettre de briller, de montrer nos compétences et d'être compétents à la fois et surtout brillants. On va avoir le pouvoir surtout d'utiliser l'autorité sans pour autant attirer, ne plus avoir à attendre l'approbation des autres ou attendre l'avis des autres. On nous parle aussi de nous engager dans nos projets, d'être toujours pour et d'éviter un peu les contres, d'éviter la négation, de rester positif. En tout cas, notre mission va pouvoir retrouver du calme, de la sérénité et pouvoir se mettre en place avec une vie beaucoup plus plaisante et paisible. Décidément, plaisante et paisible. Excusez-moi, je vous prie de m'excuser, j'ai cafouillé. On nous dit aussi de faire attention à ne pas trop vouloir de choses en même temps si on ne veut pas risquer la lassitude. Et oui, il faut réfléchir avec la carte de l'empereur. Elle nous demande de nous positionner dans nos actes et dans nos projets. Et pour clôturer ce tirage, je vais prendre un petit mantra. Merci mes anges, merci mes guides de me donner un mantra. Oups, il va falloir que je mette de l'huile. Mais de l'huile pour pas que ça couine. Quel est le conseil qu'on nous donne aujourd'hui? On nous demande d'avoir une attitude positive en tout temps. J'ai une attitude positive en tout temps. Voilà quel est le mantra pour cette période du 1er au 5 juin où nous allons avoir la grâce d'avoir Ariel qui nous accompagne. Alors n'hésitez pas mes chers abonnés à le solliciter à tout moment pour justement lui invoquer les grâces et lui demander toutes les grâces dont vous avez besoin. En tout cas, sachez que je vous envoie de belles énergies. Je vous fais de gros bisous mes chers amis. J'espère que vous êtes en bonne santé. Encore 1000 merci pour vos commentaires, votre fidélité. Merci, merci, gratitude infinie. Je sais que c'est pas toujours facile parce que vous n'avez pas toujours des vidéos, mais je fais au mieux et avec la grâce de Dieu, eh bien je vais pouvoir vous en faire de plus en plus maintenant dès que la connexion internet sera établie dans ce nouveau logement. En tout cas, je vous envoie de belles énergies. Soyez bénis. À très très vite mes amis. Encore 1000 merci. Merci, merci. Gratitude infinie.